c'est pas facile, hein. Les bulles de protection, je ne vous cache pas que c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, on va se recentrer. On va se remettre dans ses énergies. Ben, moi, je suis au taquet. Hein. Tu es au taquet, Martine? Oui. C'est bien. Alors maintenant, on va faire une autre mini-enquête. Alors là, par contre, elle sera différente, hein. Là, elle sera différente. Elle sera un peu de la discussion. Nous allons parler de la protection des aïeux. T'es sûr que c'est pas la même chose? Non, c'est pas la même chose. Alors, quitte à appeler mes aïeux, ils peuvent venir se présenter à nous aujourd'hui. Ils vont nous parler de leur protection. Ça, on va discuter sur ça. C'est bien parfois. Agnès. Agnès, je t'écoute. Mais déjà, il y a un groupe de sages. Ils disent, non, mais il nous prend pour qui? Avec ses protections. Ah oui, oui, parce que la plupart des Africains qui ne veulent plus croire en ces églises, qui ne veulent plus croire en ces religions, se retournent aujourd'hui face aux aïeux, où ils demandent, où ils invoquent, où ils appellent très souvent leurs aïeux pour des conseils, leurs aïeux pour des protections, leurs aïeux pour des interventions, très souvent. Et c'est de plus en plus fréquent, je rencontre de plus en plus. Et même moi, très souvent aussi, parfois, je le dis toujours, je préfère appeler mes aïeux quand j'ai un problème de famille que aller voir soit la justice ou appeler Jésus. Et je le dis très souvent. La première des questions, quand on a un problème, peu importe le problème qui soit personnel, est-ce que appeler les aïeux, c'est juste pour nous? Il ne faut pas abuser quand même, moi j'entends. Hein. Oui, parce que... Il ne faut pas abuser d'eux quand même. Hein. Ils sont... en fait, c'est pareil que la bulle. Hein. C'est des substituts. Et ça fait partie de la généalogie. Donc, c'est beaucoup plus complexe qu'on pense. Mais ça pourrait donner une certaine interaction avec les aïeux pour justement nettoyer ce que si tu veux, ils n'ont pas tout réalisé. Il y avait des problématiques. Et là, comme tu retournes en arrière, c'est dans ta généalogie, tu peux aller décrasser, si tu veux, ceux qui n'ont pas compris. Et donc, ça leur fait du bien aussi. Ça, c'est une possibilité. C'est vraiment nettoyer toute la lignée d'une problématique. Okay. Agnès? Moi, j'étais avec des sages, un groupe de sages qu'on a déjà vu. Oui. Et je vois que c'est mitigé par rapport à... C'est mitigé parce que ils disent quel aïeux tu vas connecter. Alors, si par rapport à un cas spécifique, s'il y a un aïeux qui se présente par rapport à un cas spécifique. Ah, c'est l'aïeux qui se présente? Oui. Par exemple, je vais donner l'exemple d'un homme qui appelle ses aïeux parce qu'il a un problème de famille, il n'arrive pas à voir ses enfants d'un précédent mariage, séparation d'un précédent mariage, et il appelle ses aïeux pour venir intervenir pour que celui-ci puisse voir ses enfants. J'entends que des fois, ce sont des guignols qui répondent. Des fois, ce sont des guignols qui répondent. Mais quand ce ne sont pas des guignols, quand ce sont eux qui interviennent, qu'est-ce qui se passe? Parce que très souvent... Ils me disent, il faut faire quand même attention aux guignols. Oui,
Oui, ça c'est oui. Mais Et quand la personne, elle est sincère, quand la personne est sincère dans sa demande, ça n'a rien à voir avec ça. ça n'a rien à voir avec ça. Non, c'est la porte ouverte à l'astral. Donc, il y a tout. C'est pour ça ils sont en train de me dire, il faut remettre les points sur les i. À qui tu Alors, t'adresses? Tu vois, alors, c'est le premier venu qui vient, il se fait passer pour un défunt, et il alors, est peut-être pas. est-ce qu'il faut appeler quelqu'un en particulier, par exemple son grand-père ou son père, son arrière-grand-père, quelqu'un de connu dans une famille, ou quelqu'un qui avait déjà cette possibilité, ces capacités déjà surhumaines, je veux dire surhumaines, pas surhumaines, c'est pas ce qu'il faut dire, ces capacités déjà De sagesse. médiumniques, de sagesse de son vivant, est-ce que ce sont eux qu'il faut appeler pour pouvoir apporter une solution à certains problèmes? Moi, ce que je ressens, c'est que oui, il faut ne pas laisser les gens venir d'eux-mêmes parce qu'on ne sait pas qui c'est que tu auras. Oui, Et des faux descendants, tu vois, ou même un descendant, mais qui lui, ben, il est content parce que finalement, il va récupérer un peu d'énergie, hein. En fait, oui, donc c'est contre-productif. Et ces sages, en fait, ce sont des sages, mais qui sont ancestrales, mais je dirais plutôt tribal, africain, tu vois, quelque chose de plus oui, global et oui. de sécurisé. Et eux, là, que j'ai, oui, ils peuvent répondre à tes questions pleines de sagesse. D'accord, Ils sont une poignée. Mais d'accord, ils pas sont pas. n'importe qui, il faut Et dire. pas n'importe qui. Alors, est-ce Non. qu'il faut, quand on demande l'intervention d'un aïeux, est-ce qu'il faut le nommer? Des fois, tu ne le connais pas. Et puis, ceux que tu connais, ils sont peut-être pas. Ils sont dans leurs propres limites aussi. Oui, Tu vois. oui, d'accord. Mais Mais comme disait là, Martine, en fait, il y a tous les cas. Il y a tellement de cas qu'il peut y avoir. Mais c'est comme si, en fait, tu laissais tous les morts sous terre. Il y a oui, quelque chose qui ne va pas là. oui, mais ben oui, je suis d'accord. Je suis d'accord quand on les appelle, parce que nous, généralement, on doit dire, on doit appeler un aïeux méritant. Si on appelle un aïeux méritant à se présenter devant nous, si on le connaît de nom, c'est très bien, parce qu'on appelle directement euh, l'esprit concerné qui va venir. Si elle veut se présenter, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'obligation aussi. Et si elle vient, et est-ce qu'elle va résoudre le problème ou elle ne le fera pas? Là, pendant que tu parles, là, je suis en train de voir que il y a quelque chose quand même avec les aïeux. En fait, ça mériterait plus une exploration, mais vraiment de comment fonctionne ce système-là, parce que ça a l'air d'être hyper complexe. Alors, oui, Martine. Moi, ça me fait penser à ces constellations familiales. Oui, C'est hallucinant, mais c'est efficace. Et je ne sais pas pourquoi. c'est-à-dire. Euh, c'est ahurissant d'aller chercher une problématique dans une famille et que brusquement, tout se dénoue. Il y a une intention évidemment de nettoyage. Et du coup, il y a tout qui se délie. C'est pas africain, c'est une technique très courante, hein, la constellation familiale. Et Oui. donc, j'ai assisté, j'ai vu, ça fonctionne. Donc, et pratiquement en toute sécurité. Je ne sais pas si c'est la connexion qui est pure vis-à-vis de la généalogie, je ne sais pas. C'est très bizarre. Alors, est-ce que Martine, je te laisse le temps de chercher, de bien, bien comprendre, et je revenais à Agnès qui disait qu'on va investiguer, je suis d'accord avec toi, on va investiguer pour comprendre le système. C'est comme si on vient ce que je viens de voir et par rapport à ta propre question, d'y Oui, mettre de l'ordre et de la lumière. oui, Parce que justement, il y a des, comme j'ai dit, dans l'astral, pour que ce soit quelque chose d'efficace.
et enfin, comme tu dis, sécurisant, parce que, enfin, sécurisant, c'est pas tout à fait le bon terme, mais que, tu vois, comme un plateau de jeu. Par contre, ça reste très linéaire, hein. C'est vraiment dans le quotidien. C'est pas ça qui va ça va te libérer d'émotions, ça va te libérer du transgénérationnel, mais c'est pas ça qui va te faire monter la vibration. Mais Oui, ça va libérer quand même. oui, ça va libérer quand même. Voilà. Donc ça reste à plat. Et je sens que ces sages-là, ils veulent nous aider à y voir plus clair là-dedans, qui Et appeler, effectivement. tu vois. Qui est appelé et est-ce Ouais, que, alors, c'est ce que je dis, pour je répète encore, l'efficacité, pour meilleure efficacité. l'efficacité de la problématique, de la résolution de la problématique. Est-ce Non, que non, nommer, c'est pas ça. non, L'efficacité pour le demandeur. pour le demandeur, d'accord. Le demandeur, parce qu'il va se connecter à qui? Et en fait, c'est comme s'il y avait des anciens qui s'étaient dévoués pour répondre à toutes les questions du jeu. Ça se présente sous forme de jeu. Donc, c'est-à-dire toutes les expériences qui peuvent être vécues et qui répondent par rapport à ça, mais en toute sagesse. Oui, Ce sont des sages qui sont implantés selon des domaines particuliers, et comme un jeu de loi, tu vois. oui. Et en fait, c'est comme s'il fallait suivre quand même un certain parcours. Il y a quand même quelque chose, un jeu, des règles à respecter. Alors, est-ce que c'est un parcours initiatique ou c'est un parcours Ouais. qui sera appris sur le tas? C'est très initiatique, ça me dit, et c'est pour revenir le centre du jeu, c'est-à-dire quand tu as gagné, c'est redevenir à ta nature intrinsèque, D'accord, ok. tu vois. Alors, alors, Agnès, je vais te demander de chercher plus d'informations, de prendre plus d'informations avec ces sages que tu as. Je passe à Martine Oui, je vois, il y a un côté efficace, mais ça doit être pur. Euh, par la pureté de ce que tu demandes, Oui, c'est cette pureté qui va faire que ça va fonctionner. Mais de la demander à un tel ou autre chose, ça va pas. C'est la pureté de ta demande vis-à-vis d'une solution d'amour, d'une finalement. problématique, hein, d'une problématique d'amour. Une Oui, problématique. oui. C'est ta propre demande, en fait, qui est importante. La façon dont par amour pour une situation, tu vas demander de l'aide et du coup, tu vas la recevoir. Mais ça n'a pas un rapport direct avec un être. C'est de nouveau revenir à toi, à ta toute puissance d'amour. Et à ce moment-là, ça se dénoue. Oui, mais ça c'est ce qu'on appelle l'intention. C'est l'intention qu'on met dans la demande. Oui. Oui, oui. Et c'est tu ouvres la porte. C'est cette intention qui ouvre la porte à la réalisation de la résolution du problème. Et c'est Mais, surtout la résolution du jeu parce qu'en fait, j'étais là en train de regarder ces sages et j'avais pas d'informations. Et quand Martine a parlé, eh bien, en fait, ça ouvrait la porte pour te, pour, euh, pour avoir la réponse à tes questionnements. C'est cette ouverture du cœur qui fait que tu auras le bon interlocuteur oui, en face de toi. Par contre, si ce sont des demandes égoïstes, et c'est ça qui n'allait pas dans le jeu, tu vois. d'accord, ok. Oui. Je veux gagner plus d'argent, je veux me venger un peu, dis-moi comment, parce que ça, je sens qu'il y a beaucoup. Bon, ça c'est Aussi, la porte. des Ça, règlements de compte. ça c'est la porte ouverte à l'astral, ça. C'est la porte ouverte Voilà. à l'astral. C'est pour ça que je disais, quel que soit, Oui. qu'est-ce que tu demandes, quand c'est trop égoïste, ben là, c'est pas la bonne porte. Mm. Par C'est Je contre, suis uniquement d'accord. du cœur. voilà. Ok. Donc, La sincérité de la demande dans le cœur. Et c'est Martine qui, de ce fait, elle a ouvert la porte du jeu. Et là, tu auras les sages. voilà les sages. Ouais.
D'accord. Alors, je vais vous demander de prendre chacun un exemple d'une personne qui appelle, qui invoque ses aïeux pour la résolution à divers problèmes, hein. Prenez-en un chacun, un seul cas, et on va aller dessus. Mais tu es pareil dans cette ouverture du cœur? Dans Ou l'ouverture du cœur, peu dans importe, l'ouverture du cœur? ouverture ou pas ouverture du cœur, peu Ah, importe. ok. D'accord. Ben, celui qui se présente alors. Oui. Observez. Ok, c'est Martine qui a levé la première. Voilà, je vois une personne très, très, disons, pieuse, dans le sens que son cœur est ouvert et elle a déjà fait tellement de travail et elle lâche, en fait. Elle lâche toutes ces demandes qui n'ont pas abouti. Oui. Et là, il y a une ouverture qui se fait et énergétiquement, alors il y a tout qui se met en place parce qu'il y a cet amour de je n'en peux plus de sa situation. Mais voilà, je suis prête à donner tout mon amour pour que ça se résolve. Et alors là, ça fonctionne. Et comme toutes les portes qui s'ouvrent, qui se délient, ouais. Alors, cette personne, elle avait des croyances déjà, elle avait quel genre de croyances, pardon, excuse-moi, avant d'appeler les aïeux? Des croyances que justement, il faut s'adresser à des personnages pour, mais c'est encore une sorte de manipulation. Alors que une fois qu'elle lâche tout, elle a tout essayé, ça marche plus, ça n'a pas marché, ça se complique, elle est à bout. Et là, elle essaye avec le cœur. D'accord. Ces personnages, c'est des personnages religieux dont elle s'est adressée à plusieurs reprises, et là, elle décide d'arrêter de s'adresser à ces personnages religieux pour s'adresser à son cœur, quelque part aux aïeux. Oui, elle reconnaît que sa puissance, oui, elle reconnaît sa puissance du cœur. Et là, alors, il y a tout qui se délie. Il y a tout ce qui se Elle délie. va être à bout d'avoir prié, d'avoir demandé. Et ça va lui donner une force incroyable de dire maintenant, voilà, il n'y a plus que l'amour qui compte et d'ouvrir cette porte à son cœur. Et alors là, ça se résout sans qu'il y ait besoin d'un tiers, parce que c'est elle qui provoque ça. C'est elle qui provoque cet amour inconditionnel de toutes les problématiques. D'accord. Alors, pour résumer simplement, cette personne avait une croyance religieuse et rien ne s'est passé pendant toutes ces demandes d'intervention. Elle n'a Ouais. jamais été exaucée. Et lorsqu'elle a lâché pour quelque part s'adresser à ses aïeux avec une ouverture de cœur, elle a commencé à avoir des résolutions à ses problèmes. Elle a commencé à voir le bout du tunnel, comme on dit. C'est vraiment laisser tomber, tu vois, toutes les solutions qui ne fonctionnent pas. Oui, Et alors d'être tellement dans l'amour de cette résolution, oui. que ça s'ouvre, sans qu'il y ait de, de trucs extérieurs, ça s'ouvre, parce que c'est pur, c'est irrésistible, quoi. C'est irrésistible. OK. Donc là, pour elle, ça s'est réalisé. Ouais, Parce qu'elle a fait une ouverture de cœur. En ouais, même temps qu'elle a fait une demande, mais elle a fait l'ouverture de cœur en même temps oui, pour que ça se réalise. oui. Et OK. c'est puissant, très, très puissant, parce que je vois comme si c'était vraiment tout qui explosait.
toutes les demandes, toutes les supplications, tous ces trucs-là, comme si c'était du faux, tu vois ça. Oui. Ça s'effrite et tu as cette ouverture du cœur qui est puissante et qui va tout nettoyer. Ok. Bah, ok, mais c'est ce qu'on dit, c'est ce que je répète dans toutes mes vidéos. Seule l'ouverture du cœur résout tous les problèmes. Agnès? Alors, j'ai vu un personnage qui était dans une église Oui. et qui priait. Et en fait, il priait pour avoir plus d'argent. Plus, toujours plus, toujours plus. Et en fait, je voyais des ombres autour de lui qui arrivaient, qui lui chuchotaient à l'oreille et qui lui donnaient des conseils. Et qui était persuadé d'être bien entouré parce que ben, ça marchait, parce qu'il devenait, c'est dans les affaires, ça marchait, mais en même temps, à l'intérieur, dans son cœur, je voyais que c'était de plus en plus comme des barbelés dans son cœur. Et en fait, il avait l'impression de faire ce qu'il voulait à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, il devenait de plus en plus prisonnier de ces êtres. Et puis, ce sont des êtres, je sens, malfaisants, tu vois. Mais lui, il s'en rend pas du tout compte. Il croit qu'il est au-dessus de tout. Et c'est ça qui est, qui est montré que des fois, l'apparence, le statut à l'extérieur, ça reflète, c'est comment on dit, inversement proportionnel à ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est pas beau dedans. C'est pas beau dedans. D'accord. C'est fermé, c'est emprisonné. Du coup, il a pas accès à ça parce que il est vraiment trop dans son égoïste, toi, dans son égoïsme, pardon. Et, euh, et j'en vois qu'il y a plusieurs niveaux qui font ça aussi. C'est toujours pour eux. C'est toujours pour eux, pour eux. Mais à l'intérieur, c'est fermé, c'est sec. Et puis je vois que il y a la famille qui pâtit. Il y a pas d'amour, tu vois. Toute sa famille, elle regarde à l'extérieur pour chercher quelqu'un que plutôt cette personne qui est pas aimable. J'en vois une autre, par contre, dans ce même profil, eh bien, c'est que pour eux, c'est que pour sa famille. Tu vois, il y a tellement de cas. Oui. Alors eux, ils s'occupent bien de sa famille, mais après, le reste des autres n'existe plus. D'accord, mais est-ce que dans le cas que tu as pris, est-ce qu'il y a un moment, il se retourne pour demander l'intervention de ses aïeux, pour une résolution de Oui, problème quelconque? eh bien, en fait, c'était mélangé. Parce qu'en fait, pour lui, les êtres qui venaient, c'était ses aïeux. Parce que même si, en fait, il a les deux, c'est-à-dire il va prier à l'église, mais en même Oui. temps, il y a les aïeux aussi. Parce que c'est quelque chose qui est ancré un peu on va dire, dans le pays. Dans la culture, la culture. Oui, voilà, dans la culture. Et du coup, c'est pour ça que ces êtres, pour lui, c'est ses aïeux qui lui soufflent comment réussir, tu vois. Ok, ok. Alors, ce que tu dis, moi, je me retrouve dans ce que tu dis parce que c'est un peu la culture de chez nous. Euh, euh, le blanc nous a apporté la religion chrétienne, le christianisme. Donc, il faut prier Dieu, il faut demander l'intervention de Jésus et toutes les saints et les saintetés qu'on connaît. Mais certains sont toujours attachés à la tradition. Donc, le dimanche, ils vont supplier à l'église, mais quelque part dans la semaine, ils vont aussi répéter la tradition. Mm. Donc, ces personnes, c'est comme s'ils mélangeaient ce que tu viens de dire, hein. Ils mélangent les supplications, ils demandent une intervention divine et ils demandent une autre intervention des aïeux au même moment. Voilà, pour ça, c'est un très bon cas que tu viens de prendre. Et le mélange de tout ça, qu'est-ce que ça produit? Mais pour ces personnes-là, ça enrichit pas le cœur, hein. C'est de la prison parce que je je veux, je veux briller par rapport à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est la prison totale. À l'intérieur, c'est de la prison totale. Parce que il écoute des êtres qui le manipulent, en fait, hein. Oui, Il est manipulé, mais il s'en rend pas compte.
Et en plus, parce qu'il réussit, en plus, parce qu'il est plus fort, il écrase un peu les autres. En fait, j'entends le mot, il fait le blanc, l'homme Ok. blanc. Il fait Oups. l'homme blanc. Ok. Est-ce que ce ne serait pas une contradiction d'aller prier Jésus, d'aller prier les saints, les saintetés, pour une intervention divine quelconque, peu importe, et derrière, d'aller demander aussi l'intervention des anciens? Est-ce qu'il n'y a pas un choc quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui le met en totale contradiction et qui pourrait peut-être, à défaut de ne pas bloquer, réussir dans ce qu'il demande? Ben déjà, c'est ses demandes. D'abord, Donc, ce sont il reçoit par rapport à ses demandes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cœur. C'est vraiment pour son ego. pour son ego. Ouais. C'est le départ, il est là. Ok. C'est par rapport à quelle est ma demande et quel est le fond de ma demande. Soit elle est dans l'ouverture du cœur, de la sincérité, soit elle est pour mon propre profit. Et il y en a, ils sont vraiment, je prie Dieu, je prie Dieu, je prie Dieu, mais pareil, c'est de la fanfaronnade, en fait, c'est du pipeau, quoi. Parce que c'est pas vrai, c'est pas Dieu qui prie, c'est leur Dieu, leur propre Dieu. C'est leur propre Dieu. Ils ont pas, il n'y a pas de conscience de ce qu'est vraiment la religion, tu vois. Euh, c'est mal compris. C'est mal compris. Ouais, Oui, ça dépend des croyances. ouais, c'est des croyances, ouais. C'est pas l'ouverture du cœur. On s'approprie des croyances, mais pas l'ouverture du cœur. Non, Ouais. il n'y a que l'ouverture du cœur qui fonctionne. Et là, c'est pardonner à tous et mettre de l'amour dans la situation. Et alors, là, on peut être certain que ça va fonctionner. L'énergie est bonne. C'est l'énergie de la source. Oui, l'énergie de la source. Et j'entends là des sages qui me disent que la religion en Afrique, ça a mis vraiment la pagaille. Ça foutu un gros bordel. Ouais, ça a vraiment la pagaille, vraiment. Ça foutu un gros bordel. Mais aujourd'hui, pour ceux qui sont aujourd'hui, parce que beaucoup de gens se retournent vers les anciens et très souvent, on ne les connaît pas, il faut le dire, c'est une réalité, on ne les connaît pas, on ne sait pas comment les appeler et on ne sait pas convertir surtout la réception de ces belles énergies très souvent qu'ils nous envoient et dont on ne voit pas. Alors, quel est peut-être le conseil ou comment peut-on faire pour améliorer cela? Ben, elle a dit, Martine, ça va le cœur. C'est avec le cœur, La sincérité. la sincérité. Ça sera toujours l'ouverture du cœur. Ouais, tout le temps. Et je vois que dans ces sages que je contemple, c'est des êtres à terre, en fait. Hmm? C'est des êtres sur qui on peut compter, Oui, comme on a pu aller les voir. comme on Ils sont appelle les là. voir. Ouais. Oui, oui, mais ça, c'est un cas particulier aujourd'hui qui vient qui nous répond parce que ils nous ont déjà vus, ils nous ont déjà acceptés et aujourd'hui sont ceux qui se présentent à nous. Oui. Je vais prendre le cas d'un exemple, une personne qui ne connaît pas ses aïeux, mais du jour au lendemain qui décide d'arrêter l'Église et il va pour appeler ses aïeux pour lui venir en aide dans ses problématiques quotidiennes et de la vie. Il existe plusieurs cas, je suis d'accord. Est-ce qu'on peut avoir un de ces cas? Quelqu'un qui décide de revenir à la religion traditionnelle. J'entends, elle entend l'appel. Et là, j'entends qu'il y en a beaucoup qui entendent l'appel de Gaïa, le tambour du cœur, pour revenir à soi. Le plus simple, c'est de m'appeler et de me prier. Je suis toujours là pour vous. D'appeler Toujours. Gaïa. Oui, Ok. c'est elle qui parle.
au peuple africain. Alors, que ce soit le peuple africain ou ce soit aussi les autres peuples, pour Oui, bien moi, sûr. Mais là, je sens ce sont que, tous les peuples. Ce sont tous les peuples. ouais, mais là, je sens qu'il y a un accent parce que comme il y a les aïeux, Oui. c'est comme si appelez-moi. Ce sera beaucoup plus simple. Appeler la Appelez-moi. terre-mère. Oui. Appeler la terre-mère. Appelez la terre-mère. Appelez-moi, elle me dit. Et là, c'est beaucoup plus simple, elle me dit. Je serai toujours à votre écoute. Alors ça, c'est pour ceux qui croient, il faut bien le préciser, hein, pour ceux qui ont la culture de la terre-mère. Ceux qui la connaissent, ceux qui la savent, parce qu'il y a encore des gens sur cette terre qui ont cette culture de la terre-mère. Mais pour quelqu'un qui est allé prier Jésus, quelqu'un qui est allé prier Noé, Abraham, tu lui dis, va prier la terre-mère, c'est comme si tu lui demandais, oula, Oui, tu m'emmènes où là? mais il y a quand même un réveil là qui arrive, euh, ce- cet appel. Et là, tu peux croire qui tu veux, tu peux appeler qui tu veux, tu peux prier qui tu veux. Euh, Il y a un appel. C'est plus fort que toi. Tu le sens en toi, cette vibration, ce tambour, ce tam-tam qui t'appelle et elle t'appelle. Je t'appelle dans ton corps, dans tes cellules, dans ton âme, dans ta source de qui tu es. C'est un appel. Et beaucoup m'entendront. Point. Merci. Tu vois, c'est quelque chose de posé. Ils entendront mon Ils appel. entendront. Ils entendront mon appel. Tous les enfants, tous mes enfants entendront mon appel. D'accord. Pour résumer, pour résumer, est-ce que je pourrais dire, c'est moi qui parle, hein, c'est moi qui parle, est-ce que je pourrais dire que c'est bien, c'est intéressant d'appeler ses aïeux pour résoudre les problèmes, certains problèmes, certaines problématiques de la vie, tout en ayant un cœur ouvert. C'est la condition sine qua non, c'est la seule condition. Est-ce que c'est bien de le faire? Ça dépend de ce qu'il y a derrière. Ça dépend de ce qu'il y a derrière. Parce que tout à l'heure, tu as dit, il faut les appeler, mais pas pour n'importe quoi et pas n'importe comment. C'est déjà avec le cœur. Oui, Si tu les demandes, si tu les envoies, oui, j'ai fait la demande avec le cœur pour eux, oui. c'est eux que tu nettoies aussi. C'est vrai qu'on est toi aussi. Et donc, tu ne sais pas prendre quelqu'un qui serait nocif. Mm. OK, donc l'une des conditions, ce serait de les appeler avec le cœur. Non, c'est pas une, c'est là. C'est C'est la condition, c'est l'unique. Il n'y en a pas de. l'unique Enfin, condition. si c'est non, si c'est égoïste, si c'est pas dans le cœur, dans la sincérité Oui, de toi. Mais déjà, il faut que toi, tu fasses le minimum d'être honnête avec toi-même, d'être sincère avec toi-même, pour d'accord. pouvoir demander à recevoir dans la même sincérité, le même amour. Sinon, tu peux pas. Agnès, tout à l'heure, tu parlais d'une initiation à faire pour pouvoir parler à ses anciens. Mais Martine, elle a vu que c'était l'ouverture du cœur. OK, l'ouverture C'était du ça. cœur. Ouais, la OK, porte l'ouverture du cœur. d'entrée était là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut rappeler aux gens comment faire une ouverture du cœur? On en a parlé dès le début, l'ouverture du cœur. Est-ce qu'on peut rappeler aux personnes comment faire une ouverture du cœur sans rentrer dans la méditation? Simplement expliquer. Prendre une bonne inspiration, une expiration et écouter cette respiration. Et de dire que j'ai un cœur. Il est là, il bat, il vit ici. Et du coup, je prends conscience que je suis dans ce corps. Et je me coupe de l'extérieur pour revenir là, de toucher mon corps comme je le fais ici. De prendre un instant pour soi, se poser. La gratitude de cette respiration aussi.
et d'écouter sa respiration et de sentir ses mains sur son cœur et de ressentir de l'amour aussi, ou même de la tristesse, et d'accueillir tout ce qui est là, quel que soit le sentiment, l'émotion, l'état d'être. Parce qu'à ce moment-là, le mental, il est moins là, il observe. Et ça, c'est la porte d'entrée, tout simplement. Et chacun, après, trouvera sa façon. Tout est juste. Ça peut être, je me prends par les joues et je me dis que je m'aime. Même malgré tous mes défauts et mes caprices, eh bien, je m'aime tel que je suis. Dans cette minute. Même si après, je vais râler après moi ou après les autres. Je prends ce petit moment pour moi. Et je me prie. Et là, la porte s'ouvre. Et je peux poser ma question. Et encore une fois, chacun fera à sa façon, comme il a envie. Et ce sera très juste. Que ça lui procure beaucoup de joie, ce qu'il fera. Il le saura. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Il y en a des milliers. Ouais. Il y en a des milliers. Et pour finir, je vais vous poser une dernière question. Dans la tradition Congo, je parlerai de la tradition Congo, on offre des offrandes à nos aïeux pour leur remercier d'avoir réalisé, bien d'avoir résolu une difficulté. Est-ce que c'est juste? Non. C'est à soi qu'il faut se remercier. Mais en même temps, ça fait un miroir. Ça fait un miroir. Oui. D'accord. Mais c'est quand même important de prendre conscience que c'est à nous de nous remercier. Alors, pourquoi on doit se remercier? Je sais que la réponse, vous venez à peine de la dire, mais je vais juste reprendre la question. C'est pour que les gens comprennent pourquoi on doit se remercier après avoir eu une résolution à un problème. Parce que c'est nous qui avons demandé et qui avons ouvert le cœur. Et que c'est nous qui avons résolu le problème. C'est pas l'ancêtre. Quoi qu'il en soit. Quelque part, l'ancêtre, c'est nous. C'est nous. Puisque Non. tu es dans le cœur, donc c'est un miroir. Le fait de faire une offrande, remercier par une offrande, c'est, je ne vais pas dire que c'est pas recommandé ni décommandé, mais c'est une manière de se dire aussi merci. Oui, Oui, moi je le sens comme ça. Oui, si c'est comme ça, oui. Si c'est dans le cœur, Si ouais. c'est une croyance, ça n'ira pas. Si c'est une croyance, ça n'ira pas. Non. D'accord. Non, parce que si j'ai par exemple, là j'ai une personne qui dit, bon, je fais ça, mais en fait, elle ne sait pas pourquoi elle le fait, parce que c'est parce qu'on l'a toujours fait. Donc ça, c'est bof. Ensuite, il y a, je fais ça parce que la prochaine fois que si j'ai une autre question à poser, je veux entretenir la relation pour avoir tout le bénéfice, tu vois. Là, il y a un peu Oui, d'égoïsme. oui. Mais si c'est merci, avec le fond du cœur, merci, et bien là, oui, en fait, c'est toi qui te remercies, donc c'est vraiment un cadeau que tu te fais. C'est un cadeau qu'on se fait. Ouais. Et que c'est puissant. Et même aussi à l'univers à ce moment-là, parce que tu reconnais. Voilà. C'est la sincérité et l'amour de la personne qui fait que, en fait, elle se l'offre à elle-même. Elle se l'offre à elle-même. Oui. Mais il faut qu'elle la comprenne, il faut déjà qu'elle la comprenne, qu'elle s'offre à elle-même. Mais déjà, là, on ressent les effets et c'est quelque part,
là, j'entends que des fois, c'est le plus important. Mhm. Parce peut-être que là, elle n'a pas besoin de le conscientiser, mais parce qu'au fond d'elle, elle le sait. Même si c'est pas clair, elle sait que ça lui procure beaucoup de joie, d'amour, de paix. Elle est dans la justesse Ok, de ce geste. ok, 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 ok. Et si elle a la compréhension qui vient, eh bien, ce sera un bonus pour elle. C'est un bonus. D'accord. Mm. Alors, pour résumer tout ce qui a été dit, quand on a une problématique, appeler les anciens, c'est bien, mais il faut le faire avec le cœur. Il faut le faire avec une ouverture de cœur. Connaître les noms, ce serait encore mieux, c'est encore meilleur, afin d'appeler la personne la plus dédiée à la résolution du problème. Je n'ai pas l'impression que j'ai dit ça, moi. T'as pas l'impression. Non. Non, parce que c'est quand tu as l'ouverture du cœur, c'est l'être lumineux. L'être qui se présente. Et en fait, c'est pas spécialement ton aïeul qui sera le plus adapté. Mais ça peut D'accord. l'être comme ça ne peut le pas l'être, tu vois. D'accord, ok. Ça peut l'être comme ça ne peut le pas l'être. Merci d'avoir rectifié. Et à la fin, il ne faut pas oublier de se dire merci. Il ne faut pas oublier Mm. de se remercier, même si on veut remercier l'être qui est intervenu, mais aussi se remercier, c'est aussi très important, c'est parce que nous-mêmes nous sommes permis de pouvoir ouvrir le cœur, ouvrir la porte à la résolution du problème. Oui, Ouais, parce que c'est bon ce que j'ai dit, non? C'est ça? c'est bien. Et tu vois, quand tu te remercies, et je vois que c'est comme si tu t'offrais une douche de lumière. Oui, sauf une douche de lumière. Ah, ne pas oublier de dire merci à la source, surtout. Jamais oublier de dire merci à la source. C'est très Mais, important. non- mais en fait, c'est la personne qui est la source. Donc Oui, forcément, oui, forcément, mais de dire faut aller dans. intentionnellement merci à la source, c'est quand même bien, tu vois. Ça aide beaucoup de gens. Euh, alors attends, c'est plutôt dire merci à la source que je suis. Merci à la source que je Merci suis. à la source que je suis. D'accord. Parce que nous sommes une émanation de la source qui veut s'incarner sur Terre. Dans l'incarnation terrestre. Ouais. Donc, je suis la source. Je reconnais ma lumière ici. Merci Agnès, merci Martine. Avec plaisir. Avec plaisir. C'était un grand plaisir pour cette session d'enquête. J'espère qu'elle va aider beaucoup de gens et qu'elle va mettre de la lumière sur beaucoup de choses. C'est très difficile. C'était très difficile de se mettre, de dire voilà, ben, mettez-vous dans votre cœur et ça marche, ça fonctionne. Oui, mais on n'avait pas assez de lumière oui, on n'avait pas assez de lumière. Et maintenant, l'espoir, c'est que justement cette lumière, elle vient. Elle vient de différentes façons, aussi bien de fréquences sur la peau ou d'ouverture d'esprit qui se font et qu'on lâche. Mais ce qui était presque pratiquement impossible avant devient une réalité. Et plus les personnes accueillent cette possibilité, rien que accueillir la possibilité de pouvoir avoir cette ouverture du cœur et de rejoindre la source, et bien à ce moment-là, ça se met. C'est comme s'il y avait de la lumière qui rentrait, qui rentrait, qui rentrait, et ça finit par exploser. Je le dis parce que je sens que c'était très difficile avant d'avoir sauf quand on est en hypnose, ça c'est facile évidemment. Mais quand on redescend sur Terre, ça, oui, bah, hein, facile à dire. Mais on est aidé. On est aidé par des fréquences. Et un petit conseil, il suffit de mettre du bonheur dans chaque chose. Donc, vous êtes malheureux, vous êtes tout seul, mais il y a du soleil. Et bien, vous vous mettez au soleil et c'est gratitude. Gratitude à ce soleil. Et ça vous rentre toutes ces énergies pour justement avoir cette ouverture du cœur. Et plus vous faites des petites gratitudes gratitude à ceci, gratitude à ce que je mange, gratitude à l'eau que je bois,
de faire tout en conscience fait que toute cette énergie du cœur commence à battre et elle commence à s'ouvrir parce que vous serez heureux. Et dès que vous ouvrez les yeux, même pas avant d'ouvrir les yeux, remerciez déjà pour la journée, pour la respiration, toutes les respirations que vous allez faire et demandez qu'elles soient le, le meilleur possible. Et tout de suite, déjà, ça se met en marche. Ça, c'est un petit... Comment faire, quoi. C'est simple, ça paraît simple, mais c'est se remettre en soi et se dire, j'ai la possibilité, ce bonheur, il est là, puisque le soleil, il est là, puisque ce que je mange, voilà, c'est pour mon corps. Donc, on est aidé par cette source qui est là. Simplement, si on ne la reconnaît pas, ben, on a difficile d'avoir cette ouverture. Ok. Merci, Martine. Merci pour ce message. Oui. Merci. Quand on